Encore une fois, merci de nous rejoindre dans un instant. On va prendre en compte vos réactions. Mais bien avant cette triste nouvelle, le décès de notre confrère Ahmed Kourouma des Grandes Gueules, nous venons de l'apprendre et nous avons en direct justement pour en parler Maka Traoré, il est le responsable des ressources humaines du groupe Adafo Média. Il est en direct. Bonjour et bienvenue Maka. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. Allez-y Boui pour la première question. Alors, Maka, nous venons d'apprendre cette triste nouvelle, le décès d'Ahmed Kourouma. D'abord, toutes mes condoléances, ainsi que mes condoléances également au groupe Adafo Média. Dites-nous, est-ce qu'il ne se sentait pas bien? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à son décès? Bonjour à tous, merci. Merci d'appeler et pour les soins. Non, quand il y a un décès, nous n'avons qu'à dire merci à Dieu et présenter nos condoléances à sa famille biologique. Nous perdons aujourd'hui un grand frère parce que c'était le plus âgé chez nous, au-delà du collaborateur bienveillant et respectueux et talentueux qu'il était. C'était aussi notre grand frère. Nous perdons un élément essentiel du groupe. Pour sa maladie, non, il n'y avait pas quelque chose de particulier. Il n'y avait pas quelque chose de particulier que nous savions. On nous a appelé ce matin, on nous a appris qu'il est décédé. Donc voilà, on est comme toute la presse guinéenne, on est attristé, on a perdu un élément, quelqu'un qui a apporté sa pierre à l'édifice. Nous perdons Ahmed, nous perdons un journaliste valeureux ce matin. Cela s'est passé, Maka, à Conakry ou à l'étranger? Vous savez, moi je viens à peine c'est l'ami et moi qui m'a appelé ce matin parce que j'étais à Fria et tout. On m'a juste appelé pour dire il faut que tu cours parce que Ahmed est décédé. Je pense que c'est ici il est décédé. D'accord, on apprend qu'il est décédé à la clinique Ambroise Paré. Allez-y. Alors, Ahmed, c'était une des voix audibles et légitimes des Grandes Gueules, mais aussi il avait son émission Kourouma et compagnie. Alors, quel était son apport au sein du groupe véritablement? Bon, son apport est visible. Vous venez vous-même de dire qu'il appartenait quand même à l'une des plus grandes émissions du pays, mais aussi il avait une émission à lui-même. Mais au-delà de ça, Ahmed fait partie d'une grande famille de Adafo. Il jouait son rôle de grand frère. Il jouait également son rôle de quelqu'un qui a envoyé beaucoup d'énergie de par sa forme physique. Vous savez qu'il est sportif et tout. Il était aussi franc, il disait les choses comme il le sentait, comme il le pensait. Il était quelqu'un justement qui nous réunissait, qui à un certain moment disait les choses haut que beaucoup pensaient bas. Donc au-delà de l'antenne, il était très important pour le groupe Adafo Média. Le groupe Fréquence Média adresse ses condoléances à Adafo Média. Nous sommes vraiment consternés. Maka, dites-nous ce que vous retenez d'Ahmed Kourouma, en tout cas pendant ce moment de collaboration. Une très belle âme, une personne qui avait beaucoup d'énergie, quelqu'un qui ne passait pas par le dos de la cuillère, un grand frère sincère, qui justement a trouvé à Adafo la famille qu'il a toujours cherchée. Par un seul mot, une très belle âme, une personne sincère. Une très belle âme. Grand merci à vous, Maka Traoré. Je rappelle que vous êtes le responsable des ressources humaines du groupe Adafo Média. Encore une fois, toutes nos condoléances donc au groupe Adafo Média. C'est une triste nouvelle que nous apprenons. Il faut rappeler qu'Ahmed, avant d'intégrer le groupe Adafo Média, c'était un homme politique, Yaya. Oui, c'était un homme politique. On l'avait vu
au sein des partis politiques, prendre des positions avec des coalitions. Il était porte-parole à un moment donné. Et je pense qu'il était même dépositaire de cette culture, hein, et ça a aidé dans le casting que Lamine a fait pour l'amener dans les grandes gueules. Donc c'était beaucoup plus le citoyen, c'était beaucoup plus le politique. Avant de voir le journaliste, Ahmed, moi je l'ai côtoyé un peu pour le peu de temps que j'ai fait dans les grandes gueules, mais c'était un républicain, c'était un homme de culture, un homme très cultivé, un homme qui aimait la Guinée, et qui portait la Guinée dans son cœur, mais assez courtois aussi. Et parfois il prenait des positions, tout le monde ne le comprenait pas, mais en fait il était un peu en avance, parce que ce qu'il voyait en France, c'est qu'il voyait le niveau d'avancement de la démocratie en France. Lorsqu'il essayait de transposer ça au niveau guinéen, on est incompris. Donc Ahmed, c'était ce haut niveau, cette langue française qu'il maniait. C'était un français, c'est un français châtié qu'il parle, un français 18e siècle, 15e, 16e, 18e siècle. Ahmed, c'est un confrère. Nous sommes vraiment désolés et abattus. Nous présentons les condoléances à toute la Guinée et au groupe Adafo Média. Oui, vous l'avez connu aussi, hein? Oui, j'ai pratiqué Ahmed lorsque j'étais à Espace. C'est une personne très modeste, c'est une personne qui a cette grande culture, qui a une lecture transversale sur les questions politiques, les questions économiques, même les questions sociales. Vous savez, lorsqu'il est arrivé en Guinée, il était directement dans la politique. Il a longtemps, en tout cas, été avec Papa Koli Koulouma, l'ex-ministre sous Alpha Condé. Avec ce dernier, ils ont fait un bon chemin ensemble, avant, n'est-ce pas, de quitter Papa Koli pour d'autres aventures politiques. Et après, Lamine Guirassy, qu'on a tous connu, hein, un grand frère que je salue de passage, à qui je dis condoléances par rapport à cette triste nouvelle, l'a approché. Ça n'a pas été facile pour qu'on puisse intégrer en tout cas les grandes gueules. Et ils étaient assez proches, hein, évidemment, finalement. Évidemment. Mais Lamine a vu en Ahmed ce talent, ce potentiel, justement, qui lui a permis de dire à Ahmed, écoute, tu as fait un excellent parcours en politique, on te connaît, tu as des positions très tranchantes, mais viens aussi dans le journalisme, viens dans les grandes gueules. Certainement, ça peut être un tremplin pour te permettre aussi de connaître d'autres opportunités. Et effectivement, il a accepté cela. Il est dans les grandes gueules. On sait combien de fois il a apporté en tout cas quelque chose à cette grande émission de la place. En tout cas, aujourd'hui, c'est une triste nouvelle. Paix à son âme. Nos sincères condoléances au groupe Adafo Média, à sa famille biologique et à l'ensemble de la corporation. Lincoln, pour terminer. Oui, j'ai connu Ahmed, lui politicien, moi journaliste, et même en dehors des studios, puisque rappelez-vous que mon passage à Nostalgie, Marouane est témoin. Ahmed, c'est ce monsieur parfois qui vous appelle parce qu'il veut parler, vous l'invitez, que vous le vouliez ou pas, il vient, il s'exprime. Et une émission politique avec Ahmed, il n'y a pas de cadeau, c'est vraiment une véritable guerre entre griffes. Au-delà des studios, Ahmed est quelqu'un de sincère, il peut t'appeler même à 4h, 1h du matin, quand il voit tes réactions sur les réseaux sociaux ou tes interventions, il dit « Ah, petit frère, excuse-moi, je t'ai appelé, voilà, voilà ». Et même pour d'autres rendez-vous, s'il a besoin de toi, vous échangez. C'était un homme très ouvert, en tout cas à tout. Je suis tellement peiné d'apprendre ce décès, puisque l'homme, je l'ai côtoyé, et c'est une grande valeur, un talent qui s'en va. Je sais qu'Ahmed a une famille, il a des enfants, je crois, qui sont du côté de l'Europe, et aujourd'hui, nous prions pour le repos de son âme. La Guinée perd un de ses dignes fils, peut-être incompris à un moment donné. Une perte pour les GG et le groupe Adafo Média. Encore une fois, toutes nos condoléances donc à nos confrères. L'émission se poursuit.